Coucou tout le monde, on se retrouve pour la vidéo du jeudi. Je crois que c'est le 22, hein. Ouais. Jeudi 22 février, que des deux, 22-2. Donc ça me fait très clairement penser à mon chiffre bref, 222, qui te dit d'avoir foi en l'ordre divin. Voilà, qui te dit d'avoir foi en toi, qui te dit que tout va bien se passer parce que tout est calculé, tout est programmé. Voilà, 222, c'est magnifique, je trouve. Allez, on y va. Je vais commencer par le Titania, on va aller voir les messages pour ce jour. Allez, est-ce que vous avez des messages pour les personnes qui regardent ces vidéos, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer pour le jeudi? Quel message on a en tout cas pour le jeudi 22 février? J'ai beaucoup de cartes. Ok. Clairement, on est dans une période d'attente. On attend que les choses bougent. Je pense que après une longue période d'attente, de toute façon, ça va bouger. On a clairement une stabilité à la maison. Peut-être que ça va être une journée un peu plus cocooning que d'habitude. Ok, en tout cas, vous êtes entouré de vos anges, de vos guides. En ce jour, n'ayez pas peur de leur demander des choses. Parce qu'en général, les guides sont c'est eux qui sont en demande de pouvoir nous aider, de pouvoir nous guider en fait. Voilà, si vous voulez un signe, si vous avez une petite question en ce moment, si vous voulez un signe, demandez-leur, voilà, un petit signe. Ça peut être une plume, une pièce, ça peut être un petit cadeau trouvé sur votre chemin. Hier, j'ai trouvé un super petit porte-clés avec un animal féerique. Voilà, merci encore parce que j'ai été guidée aussi, moi aussi, pour avoir encore la foi. D'accord. On aura peut-être, pour certaines personnes, des déplacements en cette journée. On aura également des bonnes nouvelles. Peut-être des contacts d'un homme qui vit peut-être assez loin de vous. Ou en tout cas qui a mis de la distance entre vous. Ok. Il y a quand même pas mal de messages qui ressortent. Allez, quel est le message général, s'il vous plaît? Jeudi 22 février. Ok, moi je vais déjà aller voir ces cartes-là. Ok. Alors déjà, on me dit que si tu as postulé pour du travail, tu vas en avoir des nouvelles. Déjà, ça c'est très bien. Tu vas avoir des nouvelles. Peut-être que tu vas avoir un entretien. Peut-être que, en tout cas, on va te contacter. Tu as le soleil qui est là. Donc, on te dit que ça se finira bien. Peut-être qu'on va te faire du coup une proposition. Pendant cet entretien de travail. Peut-être aussi que demain, tu auras des invitations pour pouvoir planifier ton week-end. Donc peut-être que ce week-end, le week-end qui arrive, tu auras déjà des choses programmées, des sorties, des balades entre amis ou en famille. Mais on te dit que tu es toujours dans le stress. Tu as toujours quelque chose qui te tracasse. Tu as toujours un petit peu la boule au ventre, j'entends. Et on a aussi une invitation là. Bah, comme je vous ai dit au départ, on a des invitations. Je vais aller voir ce qu'il y a d'autre. Ok. Ok. J'ai eu un message. Peut-être que ce week-end, il y a des parents, que ce soit hommes ou femmes, qui vont déposer leurs enfants chez l'autre parent, pour les parents qui sont séparés. Et cette petite boule au ventre, vous l'avez parce que votre enfant sera éloigné de vous pour ce week-end ou pour les vacances, parce qu'il y en a certains qui seront en vacances. Il y en a qui vont reprendre le chemin de l'école.
Je crois qu'il y a un petit turnover là ce week-end. Donc, et je pense qu'il y aura des parents qui vont avoir la boule au ventre. Qui vont du coup commencer à avoir la boule au ventre parce que l'échéance arrive de devoir déposer l'enfant chez l'autre parent. Clairement, on vous dit que votre enfant est protégé des dieux, j'entends, c'est beau. Les enfants sont protégés des dieux, donc n'ayez crainte, de toute façon, ça va bien se passer. Il y aura peut-être des déplacements ce jour, ok, peut-être loin de chez vous. Mais voilà, vous avez le succès, vous avez la lune qui est vraiment apaisante, qui apaise vos émotions là-dessus. Voilà. Peut-être que du coup, j'ai des personnes qui ont postulé pour travailler avec les enfants et qui n'ont pas de nouvelles à ce jour. Voilà, les nouvelles arrivent, ne vous inquiétez pas. Vous en aurez peut-être du coup pour ce jour ou pour le lendemain, fin de semaine. Et puis, on a clairement un succès. Hein. Peut-être que de commencer un nouvel emploi aussi, ça vous donne beaucoup de stress. Et peut-être que c'est un emploi où il faut quand même faire pas mal de route. Ok. Bon. Voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout dit sur le tarot de Titania, sur ce qu'il voulait bien nous donner comme information. J'ai quoi d'autre là? Moi, ok, bon. Je vais prendre les miroirs. Allez. Allez. Dites-nous, s'il vous plaît, donnez-nous les messages pour ce jeudi 22 février. S'il vous plaît, mes guides. J'entends tout va bien se passer, tout va bien se passer, tout va bien se passer. C'est pas mal. Et j'ai le miroir magique concernant du travail. Ok, on revient sur le début du tirage avec le Titania. Vous avez clairement la meilleure carte du jeu au niveau du travail. Donc là, si vous voulez postuler pour un travail, si vous attendez des nouvelles pour un travail, bah là, c'est go, hein, c'est maintenant. Hein. Si vous avez vraiment des demandes à faire au niveau du travail, c'est maintenant. Jeudi 22 février, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose? En tout cas, ça, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos. Je crois que c'est vraiment une... Là, cette période de février, c'est vraiment propice au travail. Hein. Que ce soit au travail vraiment physique, qu'au travail vraiment sur soi. Donc là, on a un compromis. Donc peut-être que pour commencer, vous partirez sur un CDD et non un CDI. Ok. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, c'est déjà ça, c'est déjà très bien. Donc, il y aura un déplacement, du coup, pour ce compromis. Donc, peut-être que là, du coup, vous aurez simplement, j'entends un essai, vous aurez simplement, du coup, la réunion, l'entretien de travail. Et on se met d'accord pour faire un CDD et qui sera effectivement un essai, je pense, parce que je pense qu'il y a autre chose. Je pense que la durée est plus longue, ok? Je pense qu'il y aura une suite pour ceux à qui ça va convenir. Peut-être du coup un entretien avec une femme. Bon, c'est vraiment orienté travail. Hein. Vous allez évidemment, comme d'habitude, vous allez créer de la jalousie autour de vous. Mais ça, hein, on est habitué. On en a toutes et on en a tous. Car les bonnes nouvelles arrivent. Donc forcément, ça crée des envieux. Vous avez des nouvelles d'un homme là. En tout cas, d'une énergie masculine. Ok. D'accord, alors là, j'ai un autre message. Alors, attendez. J'analyse ça. Soit c'est de l'amour au travail, soit c'est complètement un message à part. Je vais vous donner les deux versions. Vous rentrez dans votre nouveau travail et vous commencez à discuter avec un homme. Vous commencez à lier peut-être des liens d'amitié avec cet homme qui après se transforme en amour. On a clairement les deux cartes à côté là.
d'accord? Sauf que ça va pas vraiment être au goût de tout le monde. Parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont essayé avant vous et qui ont échoué. D'accord? Donc peut-être du coup une rencontre et en tout cas une, comment on dit ça? Un changement positif dans une relation. Peut-être que cette relation avec ce collègue, vous l'avez déjà. D'accord? Peut-être qu'on se dit, bon, eh bien écoute, on va essayer, on est très proches, très amis, peut-être qu'on a du mal maintenant à se passer l'un de l'autre, et on va trouver un compromis, on se dit, allez, on essaye de passer de l'amitié à l'amour, ok? Et peut-être que du coup, vous avez vraiment besoin de travailler sur vous ou sur l'énergie de l'autre, va pouvoir passer ce cap aussi. Maintenant, j'ai une autre version. Peut-être, et je retourne le dos de paquet, j'ai un contrat quand même. Donc, je pense que cette amitié qui se transforme en amour va vraiment évoluer pour longtemps, quoi. Là, j'ai plus le compromis, là, hein, j'ai le contrat. Hein. J'ai vraiment... Le CDD passe au CDI, là. Ok? Ouais. Et j'ai une réunion encore. Vous avez un entretien, là. Il y a une réunion. Peut-être vraiment votre réunification, peut-être. Peut-être votre réunification. Peut-être que votre, du coup, votre... votre relation charnelle va s'officialiser du coup, ok, au travail. Au travail, je dis au travail, mais ça peut être dans vos activités, d'accord? Parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être en retraite ou je ne sais quoi. Hein, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Ensuite, j'ai clairement une autre situation qui se présente. C'est que là, vous avez, ou vous êtes, avec quelqu'un qui est très convoité, j'ai envie de dire. Voilà, vous faites partie d'un triangle amoureux. Ok? Qui dure peut-être depuis pas mal de temps. Parce que cette carte de travail, ça peut être aussi un chemin fait depuis longtemps. Vous aviez un compromis avec cette personne pour peut-être passer du bon temps. Peut-être que du coup il y avait des déplacements entre vous. Là clairement on a des bonnes nouvelles sur cette relation charnelle parce qu'on a une évolution et là on passe plus d'un compromis là on passe à un contrat en fait. On a vraiment, je pense, une union là qui va s'officialiser, d'accord? Je n'avais jamais remarqué ce cœur là qu'il y a là. Et là du coup j'entends que cet homme a fait son choix. Voilà. Peut-être que du coup, cette relation était vraiment basée... c'était pas prévu, quoi, de tomber amoureux dans l'histoire, en gros. Hein, d'accord? Et puis, finalement, cet homme est tombé amoureux de vous. C'est un message quand même très particulier. Ou dites-moi si ça vous parle, ok? Et là, on a la naissance de quelque chose, quoi. La naissance d'une nouvelle relation, quoi. Que ce soit, du coup, avec votre collègue au travail ou que ce soit, du coup, avec cet homme en triangulaire. Là, on a vraiment un événement qui arrive pour vous et qui va vous créer beaucoup de... Pas vous créer, il est moche ce mot. Il n'est pas moche, mais il n'est pas adapté. Qui va vous apporter beaucoup de joie. Il y aura peut-être des déplacements, des départs en... Des petits week-ends prochains.
Je vois. Bon, fleur de vie, elle veut pas tenir. Du coup, j'ai l'impression qu'avec cet homme, que ce soit votre collègue de travail ou pas, avec cet homme ou avec cette femme, ou voilà, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Là, c'est plutôt genré énergie masculine, mais bon. J'ai l'impression qu'avec cette personne, on se reconnaît parce que on a vraiment des liens qui viennent. Là, j'ai la carte de l'hérédité, donc j'ai vraiment peut-être des liens anciens. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré dans une autre vie, cet homme. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'attirance entre vous, en fait. Voilà. Et là, vraiment, on a un nouveau départ pour vous. Donc, on a vraiment une joie qui s'installe dans votre couple, en fait. Voilà. Bah, écoutez, ça va être pas mal, hein, ce jeudi, là. Est-ce que j'ai autre chose? Et puis après... Hop. Est-ce que j'ai autre chose? Je n'ai même pas tiré la carte du jour. Je n'ai même pas tiré la carte du jour. Ok. Là, j'ai quand même des nouvelles qui arrivent pour pouvoir tourner une page. Pour pouvoir commencer un nouveau chapitre. J'ai des communications qui arrivent. Ok. Peut-être la clé, peut-être la pièce qu'il manquait à votre, votre puzzle, quoi. En tout cas, j'ai des communications pour un début de quelque chose. Donc un début peut-être, du coup, comme je vous ai dit au départ, de travail. Hein. Peut-être qu'il y a un nouveau travail aussi pour vous. Hein. Hein, vous allez peut-être là commencer, quoi. D'accord? Bon, bah là, on me redit clairement qu'il y a une situation qui est épinglée avec cette relation charnelle. Et que du coup, il y a un nouveau départ peut-être pour cette relation charnelle. Et on prend clairement de la sagesse sur cette relation. Ça va nous apporter de l'abondance. Hein, parce que j'entends qu'il y a des efforts qui ont été faits. Oh, j'ai trop de cartes. Vous allez vraiment ouais, avoir de l'abondance du coup. Peut-être que cette relation n'était pas... En plus, je sors les mêmes cartes. Je sors les cartes au moment de ce que j'allais dire. Peut-être que cette relation n'était pas amenée à durer et que peut-être il y avait une rupture d'envisager. Mais là, clairement, on a ici un nouveau départ, la création de quelque chose. On commence quelque chose, on commence à réécrire une nouvelle histoire du coup. Donc, bah écoutez, c'est magnifique. Vu que j'ai pas tiré la carte du jour, j'ai vraiment, clairement, on prend laquelle là? On prend celle-ci, on prend celle-ci. Nouveau départ, on commence à réécrire une nouvelle histoire. Elle se complète un peu. Hein. Moi, j'ai envie de prendre celle-là. Allez, on va écouter son intuition. Voilà pour ce tirage du jeudi 22 février. Bah écoutez, je vais clairement vous souhaiter un très bon nouveau départ, que ce soit en amour ou dans le professionnel. On va se prendre un petit message de petit oracle de Gaïa, sans la notice. Alors, c'est moi qui vais le choisir pour une fois. Je regarde ailleurs. Hein. Je prends celui-là. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Voilà. Donc, dans tous les cas, on vous dit d'écouter votre cœur. Donc, c'est un très joli message. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Si vous avez un entretien pour le travail, écoutez votre cœur. Restez vous-même. Ne jouez pas un rôle. Avec cette personne aussi,
que vous aimez, c'est la même chose. Ne jouez pas un rôle en fait. Même si vous n'êtes pas le seul ou la seule à l'aimer, ne jouez pas un rôle. Surtout, restez authentique. D'accord? Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Et puis dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Ça me fait plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker évidemment la vidéo, à la partager si elle peut concerner quelqu'un de votre entourage. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à demain. Ciao, bye.